Bonjour, bienvenue dans Français tout inclus. Aujourd'hui, nous allons parler des temps verbaux. Alors, le système verbal. Avant d'écrire un texte, il faut toujours faire un choix entre trois temps verbaux principaux, soit le présent, le passé composé ou le passé simple. Donc, ça sert à quoi? À t'assurer que ton texte soit cohérent en ce qui concerne les temps verbaux que tu utilises dans celui-ci. Retiens ceci, chaque système verbal, qu'il soit au présent ou au passé, a des temps verbaux qui sont associés, donc qui vont avec. Le système du présent. Alors, si tu choisis d'écrire ton texte au présent, tu dois respecter les temps qui vont avec. Il va y avoir 4 sections à ne pas oublier. La première, c'est la section des actions. Donc, dans ton texte, les actions vont être écrites au présent. Pour ce qui est des descriptions, ce sera aussi au présent, donc c'est normal, dans ton texte, tu vas avoir beaucoup de présent. Les retours en arrière vont se faire au passé composé et dans ton retour en arrière, tu as aussi le droit d'utiliser l'imparfait, le plus que parfait. Donc, le retour en arrière ou les retours en arrière, c'est tout ce qui se passe avant l'action principale. Pour ce qui est de l'anticipation, ce sont les bouts dans ton texte où on a des choses qui se passent après. Dans ce cas-là, tu vas utiliser le futur simple ou le futur antérieur. Attention, si tu écris au présent, tu n'as pas le droit de mettre de passé simple ni de passé composé dans ton texte. Par contre, le passé composé va être autorisé pour les retours en arrière. Le système du présent, donc si on prend un exemple, l'exemple de mon frère qui a des pouvoirs surnaturels que je dois contrôler parce qu'il est hors de contrôle. Alors je lis, il ne veut pas aller au cinéma avec son frère car il ignore de quelle manière celui-ci réagira. Son frère a déjà assez fait de dégâts comme ça. Il décide donc de l'enfermer au sous-sol. En mauve, les verbes au présent représentent la description. En bleu foncé, réagira au futur simple, c'est l'anticipation. A fait est un retour en arrière parce que mon frère a fait des dégâts avant d'aller au cinéma. Puis, action, il décide de l'enfermer au sous-sol pour éviter justement qu'il fasse encore plus de dégâts. Les erreurs dans le système du présent, donc si on reprend le même paragraphe, erreur que je vois souvent dans les textes de mes élèves, c'est que mes élèves commencent au présent, tout va bien, puis tout à coup, ils changent les temps verbaux d'action pour autre chose, soit le passé simple, décida, comme ici, ou le passé composé, alors que ce n'est pas un retour en arrière. Alors, il faut vraiment faire attention de respecter son choix de temps verbal principal. Donc, ici, ce serait de mettre de la description au présent et de l'action au présent, et non pas au passé simple ou au passé composé. Le système du passé. Donc, dans le système du passé, on peut choisir d'écrire son texte au passé composé. Encore une fois, il faut respecter 4 choses dans son texte. Donc, les actions seront écrites au passé composé. La description, il peut y en avoir vraiment beaucoup dans le texte, sera à l'imparfait. Les retours en arrière au plus que parfait, donc ce qui s'est passé avant. Et l'anticipation, ce qui se passe après l'action principale, sera au conditionnel présent ou au conditionnel passé. Attention encore, si tu écris au passé composé, tu ne peux pas mettre de passé simple ni de présent dans ton texte, sauf pour les dialogues en ce qui concerne le présent. Donc, dans le système du passé, le même exemple. Ici, mes verbes de description en mauve sont à l'imparfait, tandis que mon verbe d'anticipation en bleu foncé est au conditionnel présent, donc réagirait. Mon retour en arrière est au plus que parfait, avait fait, et là, mon verbe d'action est au passé composé et non pas au présent, donc il a donc décidé de l'enfermer au sous-sol. Erreur dans le système du passé.
Ici, encore une fois, si je commence mon texte pour l'écrire au passé composé, je ne dois pas mettre mes verbes d'action au présent ou au passé simple. Donc, je n'écris pas « il décide » ou « il décida » de l'enfermer au sous-sol. Pour ce qui est du système du passé, on peut aussi choisir d'écrire notre texte au passé simple au lieu du passé composé. Le passé simple est un temps un peu plus compliqué, plus littéraire que l'on retrouve beaucoup dans les romans. Donc, c'est vraiment, mais vraiment important de vérifier tous ces verbes au passé simple dans son Becherel. Alors, les actions dans ton texte se font au passé simple, la description à l'imparfait, les retours en arrière se font aussi au plus que parfait, comme pour le passé composé. Et l'anticipation, ce qui va se passer plus tard, se fait au conditionnel présent ou au conditionnel passé. Donc, attention, si tu écris au passé simple, tu ne peux pas mettre de passé composé ni de présent dans ton texte, mais le présent est autorisé pour les dialogues. Système du passé, mon exemple. Alors, comme pour le passé composé, la description se fait à l'imparfait. Voulait, ignorait. L'anticipation se fait aussi au conditionnel présent. Réagirait. Mon retour en arrière aussi se fait au plus que parfait. Avait fait. Par contre, dès que j'ai une action, j'écris mon action au passé simple et non pas au passé composé. Donc ici, c'est décida de l'enfermer au sous-sol. Les erreurs dans le système du passé, c'est d'écrire un verbe au présent ou au passé composé au lieu de l'écrire au passé simple. Alors, on fait attention de respecter son choix au niveau du système verbal. À noter, quand tu écris en tout temps, tu as le droit de mettre du participe présent dans ton texte, du subjonctif présent ou passé, de l'infinitif et des participes passés. Dans tes dialogues, à part le présent, tu peux aussi mettre de l'impératif présent ou de l'impératif passé. Tu peux aussi utiliser d'autres temps. Donc, dans les dialogues, si tu respectes le système du présent, tu es correct. Le système du passé, donc les autres temps que tu peux utiliser. Par exemple, apeurer, ici, est un participe passé, donc on peut l'utiliser dans son texte. Craignant, ANT, est un verbe au participe présent, on a le droit. Aller, un verbe à l'infinitif. Ensuite, on a puisse au subjonctif. Et dans le dialogue, quand il dit « j'ai peur de toi, reste tranquille », reste, ici, est à l'impératif. J'ai aussi mon verbe au présent, j'ai. Alors, dans le dialogue, tout est correct. Bon, les paroles des personnages. Si tu choisis d'écrire un dialogue dans ton texte, il faut toujours utiliser le système verbal du présent. Donc, comme au début de la présentation, tu respectes ce qui est écrit. Alors, présent, présent, passé composé si tu as un retour en arrière dans ton dialogue, puis futur simple, futur antérieur si tu parles de quelque chose qui va se passer plus tard. Attention, l'incise, ok, qui précise qui parle dans le texte. Et souvent, dans l'incise, on a un verbe de parole. Ça ne fait pas partie du dialogue, donc elle est dans le système verbal du récit. Vous allez voir avec l'exemple. Donc, système du passé. Ici, l'extrait est au passé simple. Alors, la description est à l'imparfait. On a au conditionnel réagirait, un retour en arrière avec avait fait, mon action décida, cria, et dans mon dialogue, j'ai du présent. J'ai peur de toi. Ici, si j'écris mon texte dans le système du passé avec du passé composé, mon action donne il a décidé, il a crié, mais mon dialogue est au présent, j'ai peur de toi. Quand j'écris dans le système du présent, là, c'est vraiment facile, j'ai du présent partout. Donc, il décide de l'enfermer, il crie et il dit « j'ai peur de toi ». Donc, action au présent, dialogue au présent, c'est facile.
Retiens ceci, il y a 3 choix de temps verbaux principaux. Dans le système verbal du passé, j'ai le passé composé et le passé simple. Et dans le système verbal du présent, j'ai le présent. Alors, la tâche aujourd'hui est de préciser le temps verbal principal des phrases suivantes. La première, ses pouvoirs m'effrayaient. Je pris des mesures pour m'opposer à mon frère. B, ses pouvoirs m'effraient. Je prends des mesures pour m'opposer à mon frère. C, ses pouvoirs m'effrayaient. J'ai pris des mesures pour m'opposer à mon frère. Alors, si tu as aimé cette capsule, tu peux mettre un pouce pour dire que tu as justement aimé et m'encourager. Et tu peux aussi te rendre sur mon blog françaistoutinclus.ca pour du coaching personnel, me poser des questions, revoir les vidéos. Donc, on se revoit bientôt. Merci!